Otep, 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 Otep. Amon. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans cette pyramide, pyramide de la connaissance, de la vérité et de la lumière. Vous le savez, vous nous rejoignez, vous vous installez simplement parce que vous avez quatre clés donc qui ouvrent la porte donc de cette pyramide. D'abord l'écoute, ensuite, vous le savez, c'est la connaissance et après, pourquoi pas, la compréhension et la décision. Vous avez ces quatre clés et donc vous avez le droit de prendre place au cœur de cette pyramide pour cette nouvelle aventure. Vous le savez, aventure au cœur de l'histoire de nos ancêtres à travers la science du règne de la conscience. Et vous le savez, je suis Césaire, désert, Mangamana, Mangamana. Je vais avec vous, passons-vous d'ailleurs, à évoquer une nouvelle thématique, vous le savez, et nous sommes aujourd'hui, justement pour ces jours épagomènes, ces 5 jours épagomènes, nous sommes donc ce jour 14 juillet avec le principe à honorer, vous le savez. Je vais dans un instant en parler. Permettez ici et maintenant que je puisse donc passer aux cérémonies que j'affectionne, les libations cérémonielles verbalisées, témoignage de nos reconnaissances et de nos gratitudes à ceux et celles qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent de Kama. Reconnaissance, gratitude à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. Cela dit, je reviens donc. Nous allons pour ce jour 1. C'est vrai que beaucoup nous ont posé des questions de par le monde pour savoir, pour ceux qui n'ont pas encore les 5 rites, parce qu'aujourd'hui, jeudi 14 juillet, démarre donc le premier rite, le rite donc dédié, consacré au principe que nos ancêtres nomment le Nether, Wassar, le Nether, Wassire, Wassire, le Nether, WSR, qui est le Nether, l'aîné des Nether. Je vais vous expliquer dans un instant, mais déjà sachez que pour ceux et celles qui sont déjà justement dans l'opérationnalisation, dans l'actualisation des rituels, puisque en ce jour 1, comme je le dis, vous avez pour les 5 jours épagomènes à accomplir un rituel, une technique, et d'ailleurs j'en parlais précédemment, c'est la technique de la purification osirienne. Ce n'est pas n'importe quelle purification, puisque vous devrez la activer et pouvoir être véritablement dans la vibration énergétique du principe Nether-Wasser. Nether-Wasser parce qu'en réalité, c'est le principe osirien, mais c'est aussi le principe de l'ordre naturel sans lequel rien ne peut se produire. Je vais vous expliquer ici parce que tout cela a quelque chose à voir avec le petit doigt, l'auriculaire, le petit doigt, l'auriculaire. Et donc, vous allez ainsi que moi, ici et maintenant, témoigner reconnaissance, gratitude à ce principe. Nous allons donc dire merci à l'ordre naturel d'être, d'avoir été et de toujours être à jamais. Parce que oui, le petit doigt, l'auriculaire, parce que oui, l'ordre naturel, l'auriculaire, parce que oui, le principe Nether Wesser, qui est donc l'ordre naturel des choses, des êtres, des situations et des événements, est en activité ce jour du 14 juillet. Et donc, pour ceux et celles qui ont déjà accompli le rituel, il faudra compléter avec justement cette autre technique que j'appelle la technique de la bague. La technique de la bague Wasser, Wassire, Woshire, Osiris, la technique de la bague WSR, parce que, oui, je vais vous le dire, les 5 jours épagomènes ont tout à voir avec le mana, la capacité magique, et d'ailleurs, vous le savez pour ceux qui nous suivent, que, je le dis, l'arcaniste pour l'arcaniste, il faut savoir que tout ce qui sera justement sémène, vous avez le men, c'est une capacité magique, le men, qui est dans sémène. Vous avez quoi? Menstruation. Men, vous avez une capacité magique à exploiter. Vous avez quoi? À part le sémen, le cérumen également, vous avez justement une capacité magique à exploiter. Quand on est dans le principe premier, dans l'arcane magique pour communiquer et communier avec la vibration de la chose. Et donc,
ce n'est pas aussi très loin de la main, hein, parce que tout cela a quelque chose à voir avec le mana. Donc, épagomène, vous avez encore le mène, curieusement, mais pour véritablement le sachant, le quêteur, il n'y a pas de différence parce qu'en réalité, en vérité, la main a une capacité magique. Et la plupart du temps, je vous parle de ce rayon de vie, de ces principes et lois de votre âme que vous devrez activer, connaître et pouvoir ainsi vous présenter à la nature pour que la nature vous protège. C'est ça la première initiation que chaque personne kamite, chaque personne qui se reconnaît être un avec la nature doit pouvoir savoir, connaître et pratiquer. Alors, les 5 jours épagomènes ont donc cette capacité magique de pouvoir, quand vous savez appliquer les rituels et techniques qu'il faut aux différents jours, les 5 jours donc qui renvoient à 5 principes, qui renvoient aux 5 doigts de la main, je ne vais pas m'avancer, je peux ici vous dire que le premier jour, le rite de ce jour, dédié à l'ordre naturel, au Netière Wasser, au Sire, Osiris, a tout à voir avec le passé, le présent et le futur. Oui, le passé, le présent et le futur, parce que oui, quand on parle du principe Osiré, c'est ce principe qui est en 3 états. C'est ce principe qui a 3 formes. D'abord, Osiris momifié, Osiris ressuscité à travers la Eka de sa parèdre, de son épouse, de sa sœur Isis, Aïsata, et Osiris, juge des morts, souverain dans l'au-delà. Donc, les 3 états qui reconstituent le corpus que je vais appeler ici passé, présent et futur. Oui, parce que si vous n'êtes pas, ou si vous n'honorez pas le principe Netière Osir, ou donc l'ordre naturel, je vais ajouter de l'auriculaire, vous allez avoir des problèmes. Premier problème, vous allez être piégé dans le passé. Vous allez ressasser les souvenirs lunaires négatifs. Vous allez ainsi ne pas être présent. Et donc, c'est une vie qui est dans le temps, qui est avec cette. Parce que le temps, c'est quoi? C'est cette dimension qui fait du présent le passé. Et donc, vous êtes piégé quand vous n'équilibrez pas. Vous ne rééquilibrez pas votre principe nétière au sérin. Donc, ce premier rite, et ceux qui sont déjà dans la formation ont déjà commencé à pratiquer. Et vous allez ajouter à cela la technique de la bague Wosere. La technique de la bague Wosere qui vient activer. Je vous en parle dans un instant. Alors, ceux qui ne sont pas véritablement en accord, en équilibre avec le principe Osiris, le Netière Osir, vont avoir un problème avec le présent. C'est des personnes qui auront des problèmes relationnels, des problèmes de communication, des problèmes à pouvoir relationner avec tout ce qui existe. Je dis tout ce qui existe, les êtres, les situations, les événements, mais aussi les choses. Et donc, ces personnes vivent sans vivre. Ces personnes vivotent, ces personnes vont raser les murs de l'existence. Alors, vous aurez un problème également si vous ne rééquilibrez pas votre principe Netière Wesser. Vous aurez un problème avec, tenez-vous bien, le futur. Qui dit futur parle de projet, qui parle de projet parle de vision, qui parle de vision parle de rêve. Vous, et d'ailleurs pour ceux et celles qui n'ont plus de rêve, qui ne rêvent pas, tenez-vous bien, ce n'est pas du tout normal. Vous avez un problème avec le principe Netière Wesser et donc vous devrez aller à un rituel, à un rite, à une technique de rééquilibrage de votre principe Netière osirien. Et donc, vous aurez un problème avec votre passé, votre présent et votre futur, et c'est pour cela que vous devrez pratiquer ce rite. Ce rite qui est donc pratiqué en ce premier jour des jours épagomènes. La technique est d'ailleurs contenue dans la formation à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine, mais à cela, vous devrez ajouter la technique de la noyade de l'eau. Ici, je vais vous dire quelque chose très rapidement. Prenez de l'eau. Et là, je n'avais pas véritablement voulu aller là-dedans. Prenez de l'eau, ouvrez votre robinet, recueillez de l'eau. Mais dans cette eau, mettez, je ne sais pas, quelques débris, de la farine, un tout petit peu de farine ou quelque chose qui peut vous permettre de savoir le mouvement de l'eau. Quand vous puisez de l'eau de votre robinet et que vous avez donc ces débris là-dedans, vous verrez que l'eau, cette eau puisée, quand vous la regardez,
tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ce qui prouve à suffisance que cette eau n'est pas du tout bonne à consommer, que cette eau n'est pas du tout bonne pour se doucher. Et ceux qui sont d'ailleurs dans la formation sur la découverte de leur rayon de vie, de leur rayon ancestral, le savent, puisqu'il y a cette technique de la noyade de l'eau qui vous permet de refaire vibrer l'eau dans le sens normal, le sens vibratoire solaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, d'ailleurs, ceux qui ont déjà la technique de la noyade de l'eau contenue dans la première formation fondamentale de base peuvent vérifier cela. Après avoir appliqué la technique de la noyade de l'eau, reprenez l'eau et si vous avez quelques débris, puisez juste cette eau-là, mettez donc véritablement quelques débris là-dessus, farine ou quelque chose du genre qui peut vous permettre de voir. Vous verrez que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, c'est pour cela que vous devriez appliquer la technique de la noyade de l'eau à toutes les eaux que vous buvez, toutes les eaux que vous utilisez pour vous doucher. Nos ancêtres le savaient et c'est un principe éternel. Alors, je reviens pour vous dire qu'après le rite que vous pratiquez ce jour, premier jour des jours épagomènes, dédié au principe Nétière Wessere, vous allez ajouter. Et je rappelle que pour ceux qui ont souscrit à la formation sur la sanguité, vous avez donc ce rite du premier jour, cette technique du premier jour. Et d'ailleurs, je remercie ceux qui ont appelé très tôt, envoyé des messages du côté de l'Allemagne, du côté de Londres également. Vous allez ajouter à cela, c'est déjà disponible, je crois bien, vous allez justement prendre ou apprendre et comprendre également cette technique de la bague Wessere qui vous sera, je crois bien, c'est déjà disponible, envoyé. Et donc, vous allez, à travers la technique de la bague, activer le principe de ce doigt. Oui, ce doigt. Parce que c'est ce doigt, l'auriculaire, qui a tout à voir avec votre présent, votre passé et votre futur. Je ne vais pas rentrer dans le fond. Mais sachez qu'après avoir fait le rite, vous devrez donc aller à la technique de la bague Wessere qui active, parce que oui, je parlerai de la bague dans le principe premier, l'arcane de la bague, dans une autre rencontre dématérialisée, mais sachez que ce doigt et cette bague va donc, à travers le process, il y a un process qui suit, ne pensez pas que c'est juste mettre la bague, non, activer le pouvoir, le principe Wessere de ce doigt, le principe de l'activation de l'ordre naturel, parce que c'est à travers ça, ce principe activé, que vous allez retrouver l'ordre dans toutes les dimensions, j'ai envie de dire, dans tous les domaines de votre existence, vie. Et donc, la bague, au niveau de l'auriculaire, la bague, au niveau de ce principe, la technique de la bague d'Osiris ou la technique WSR, vous permet de pouvoir remettre tout en ordre, remettre tout dans l'ordre naturel des choses. Oui, parce que c'est quoi l'ordre naturel des choses? Puisque nous sommes au premier jour des rites épagomènes, l'ordre naturel WSR, c'est ce qui doit être. Est-ce que ce qui doit être est dans votre existence vie? Oui. Est-ce que vous avez la femme qu'il vous faut dans votre vie? Si ce n'est pas ce qui doit être, vous êtes en conflit avec le principe naturel aussi rare. Si vous pratiquez un métier, une profession qui ne doit pas être, vous êtes en conflit avec le principe aussi rare. Si vous êtes dans une situation qui ne doit pas être selon vous, oui, parce que aussi c'est ce qui doit être, et donc c'est l'ordre naturel des choses. Si dans tous les aspects de votre vie, vous remarquez qu'il y a des choses, des situations, des événements, des êtres qui ne doivent pas être, c'est parce que vous êtes en conflit avec le principe Nétière, ou avec l'ordre naturel des choses, et donc vous aurez des difficultés de relation, vous aurez des difficultés de communication, vous ne serez pas dans cette empathie, j'ai envie de dire, naturelle. Vous aurez un conflit permanent avec votre passé, avec votre présent et avec votre futur. Vous êtes troublé, vous êtes choqué. Vous n'avez plus de paix. Voilà, parce que quand vous activez le principe de l'ordre naturel des choses, tout va normalement, tout va naturellement, tout est fluide. Et donc, vous êtes automatiquement et systématiquement en paix. Et donc, vous devez équilibrer donc ce principe Nétière ou serré à travers
non seulement le rite du premier jour épagomène, mais à travers la technique de la bague. Et donc, il y a un process, je rappelle, qui doit vous permettre de pouvoir aller activer ce principe et ainsi rééquilibrer. La technique de la bague WSR vient s'ajouter, vient compléter le rite que vous devriez accomplir. La technique rituelique que vous devriez accomplir en ce premier jour de l'ordre naturel de l'auriculaire, du principe Netia Woshira. Et donc, ici et maintenant, je vais vous dire, hein, pour ceux et celles qui continuent de nous envoyer les messages, que tout est contenu, parce que nous venons ici pour réveiller, nous ne venons pas pour donner justement des rituels tout faits. Et d'ailleurs, je rappelle que si vous continuez pas à appliquer des rituels sans y ajouter, sans y intégrer votre âme, vous serez, d'ailleurs, c'est l'ordre naturel des choses, en conflit, parce que vous portez justement un prêt à porter qui n'est pas sur votre mesure. C'est pour cela que vous devez vous connaître, connaître votre rayon de vie, connaître votre rayon ancestral pour vibrer, parce que c'est la première initiation en tant que kamite, pour vibrer avec la nature englobante, avec le tout unique. Otep, 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 Amon, les ancêtres, le principe Netia Woshira, à travers l'ordre naturel des choses, c'est encore exprimé.